Une mesure de risque, ce qu'on a vu ce matin, value at risk, ce qu'a expliqué très bien M. Serret, sur plusieurs périodes. Moi, je trouve ça terriblement ambitieux, mais je ne vais décourager personne. Il y a deux problèmes. Et d'abord, je pense qu'il y a un petit problème, qui n'est peut-être pas le plus grave, c'est le problème conceptuel. Comment est-ce qu'on définit une mesure de risque pluritemporelle? C'est un problème qui a été traité dans le cadre de l'assurance privée. Il y a plusieurs publications. Il y a en particulier Freddy Delben de Zurich qui a publié quelques articles là-dessus. C'est pas simple à lire. Le problème étant le suivant, si la caisse de pension est correctement financée, c'est-à-dire qu'en espérance mathématique, en moyenne, il y aura des résultats positifs. Puis vous prenez un horizon de temps de, disons, 10 ans ou même moins, il y aura le même phénomène que ce qu'a expliqué Michael ce matin, comme en espérance mathématique, c'est correctement financé, au bout de 10 ans, vous n'aurez pas de problème. Mais peut-être que dans l'intervalle, vous avez disparu. Donc, il faudrait calculer à chaque une des périodes. Et il y a, à ma connaissance, un seul pays qui impose ça aux compagnies d'assurance privée. C'est le Canada. Et j'avais lu une fois dans le Canada, le gros problème au Canada, c'est que quand ça ne marche pas, les prévisions, c'est qui est-ce qu'il faut pendre. Donc c'est une petite difficulté, on peut le faire. Mais ce qui est plus délicat, c'est de construire un modèle mathématique qui soit réaliste sur plusieurs périodes pour mesurer un événement qui n'est pas une espérance mathématique. C'est possible, comme l'a expliqué Michael Rockinger ce matin, mais là, il s'agit vraiment de calculer la probabilité d'occurrence d'un signe noir, pour citer un bouquin. Le titre d'un bouquin qu'il ne faut peut-être pas prendre au premier degré, parce que sinon on change de métier, mais qui est dans la queue de la distribution, et même au bout de la queue de la distribution. Des phénomènes extrêmement rares. Comment construire un modèle? On peut le faire, mais le problème est probablement que les hypothèses qu'on va faire sur ce modèle auront une grosse influence sur le résultat. Le modèle de base,